Salut, aujourd'hui on va parler de mindset et plus particulièrement de procrastination, mais tu vas voir, on va pas en parler comme d'habitude. Je te reprends tout de suite. Alors la procrastination, bon tu sais ce que c'est cette façon qu'on a de remettre à plus tard ce qu'on doit faire. Par exemple, je sais pas, j'ai une tâche à faire, j'ai un truc dans mon travail à faire, et puis bah ça m'ennuie un peu, je suis pas très motivé, j'ai pas très envie, etc. Donc je remets, je dis oh bah je le ferai demain, et puis demain je dis bah je le ferai la semaine prochaine, etc. Puis j'essaye comme ça de pousser, etc. Alors ça arrive bien sûr dans la vie privée pour des choses qu'on n'a pas envie de faire, comme par exemple, je sais pas, des fois il y a des gens qui ont des problèmes avec, tu vois, les administratifs, les impôts, le rangement, le ménage, enfin des trucs qui sont parfois un petit peu chiants, faut bien le dire, tu vois. Et puis ça arrive aussi malheureusement au niveau professionnel, que tu sois salarié ou bien que tu sois indépendant. Mais quand tu es indépendant, c'est encore plus grave parce que si tu dois par exemple, je sais pas, t'occuper de ton site internet ou bien créer une offre ou bien mettre en place une vidéo, faire une page de vente, etc. Enfin, tu vois, créer quelque chose de telle manière de récupérer des clients et de faire du chiffre d'affaires, si tu procrastines, bah, tu mets en danger, en fait, tu mets en péril ton chiffre d'affaires, tu mets en danger ton entreprise et c'est ta faute, c'est-à-dire que c'est toi qui poses le problème, tu vois, c'est comme si tu avais un magasin et que tu dis bah non, j'ai pas envie de l'ouvrir aujourd'hui ou cette semaine, tu vois, bon, ok, tu fais ce que tu veux, c'est ton magasin, mais enfin bon, à un moment donné, ça pose un problème de chiffres et de résultats. Donc, pour un entrepreneur, et plus particulièrement un entrepreneur du web, la procrastination, c'est quelque chose d'assez dangereux qu'il faut absolument traiter. Alors, la plupart du temps, on va te dire, bon, ben, il y a des méthodes pour ça. Alors, il y a la méthode Pomodoro, la méthode ceci, la méthode cela. Enfin, tu vois, il y a plein de solutions. Tu vas trouver plein de formations ou bien plein de vidéos qui vont t'expliquer que pour contrer la procrastination, bah, tu devrais faire comme ça, te fixer des objectifs, travailler selon des sessions de deep work de 45 minutes, etc. Bon, bref. Mais si tu es atteint d'une vraie procrastination sur un sujet bien précis, eh bien tu te rendras compte que ces méthodes, en fait, elles ne marchent pas. Elles vont peut-être te booster un certain temps, elles vont peut-être t'aider, mais après, au bout d'un certain temps, ça ne marche plus et tu vas retomber dans une autre forme de procrastination à nouveau et tu vas dire, bah, décidément, tu vois, il y a vraiment un problème. Alors, la grande idée, si tu veux, de cette vidéo, c'est d'inverser le truc. D'inverser le truc et de se dire, mais en fait, est-ce que cette procrastination ne serait pas un espèce de signal d'alarme, tu vois, un espèce de signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Moi, je te parle uniquement de business, là, hein, on ne parle pas d'autre chose. Donc, tu as un business, tu es indépendant, tu dois faire des choses, tu dois monter un projet, tu dois, je sais pas, organiser un webinaire, mettre en place un nouveau produit, tout ça, et puis tu procrastines et puis tu ne le fais pas. Bon, est-ce que c'est pas le signe que tu es sur la mauvaise voie? Est-ce que c'est pas le signe qu'en fait tu n'as pas la passion pour ce que tu fais? Et par conséquent, est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait carrément t'ouvrir les yeux, tu vois, en disant mais je suis en train de faire quelque chose, ça me correspond pas, j'ai pas envie de le faire, quoi, tu vois. C'est comme si tu t'étais engagé sur une voie parce qu'on t'a dit bah fais comme ça, vas-y, c'est comme ça que ça marche. Bon, alors tu l'as fait et puis tu te rends compte en fait en cours de route que bah non, c'est pas ton truc. Soit tu t'es trompé de sujet, soit tu t'es trompé carrément de vie, tu n'es pas fait pour être entrepreneur, soit tu t'es trompé de système, c'est-à-dire que ce que tu es en train de mettre en place, tes stratégies, etc., bah, ce n'est pas les bonnes pour toi. Tu t'es peut-être trompé de public, peut-être que tu es en train de travailler pour tel ou tel type de personne, pour telle clientèle cible, et finalement tu te rends compte en cours de route bah, que ça ne t'intéresse pas. Enfin, tu vois, s'il y a une procrastination dans ton business, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème, il peut venir de toi, il vient certainement de toi. C'est-à-dire que c'est vraiment un révélateur que ce que tu es en train de faire n'est pas ta passion, que ce que tu es en train de faire, c'est pas quelque chose qui t'anime et qui, tu vois, avec lequel tu es parfaitement aligné tous les jours, où tu as vraiment envie. Tu sais, quand j'ai démarré Terrufa il y a quelques années, et plus généralement le business sur le web, franchement, je démarrais à 6 heures du matin, mais parfois il m'arrivait de me lever à 4 heures, tu vois, et je me disais bon allez hop, j'y vais, je me mets sur l'ordinateur, j'y vais, parce que j'avais vraiment envie, j'avais vraiment envie de démarrer, de m'y mettre, tu vois, de finaliser le truc, etc., d'avancer, de passer sur un autre projet, etc. Tu vois, il fallait absolument que j'aille au boulot et que j'y aille le plus tôt possible et que je quitte le plus tard possible parce que ça me passionnait et que j'avais vraiment envie que ça aille vite et que ça démarre, tu vois. Bon, après, avec le temps, bah, tu apprends à passer un petit peu à côté de tout ça en disant, bon, il faut quand même que je me ménage un petit peu de temps pour
moi, un peu de repos, un peu de tranquillité, un peu de sérénité, tu vois, pas toujours 100% dans le boulot. Donc aujourd'hui, j'ai un rythme de travail qui est très bon, tu vois, je travaille le matin vraiment avec passion, c'est-à-dire je me lève assez tôt et je travaille le matin, et puis vers 11h30, midi, j'arrête, et puis je fais autre chose l'après-midi, voilà. Mais il y a rien, mais ça me dérange pas, c'est-à-dire qu'en fait, je me lève pas le matin en me disant « Oh mince, il faut que je fasse une page de vente, il faut que je crée un produit, oh merde, ce soir j'ai un webinaire avec des clients, oh mince, j'ai un rendez-vous de coaching. » Enfin, tu vois, tout ça, non, ça me passionne, ça m'intéresse toujours, donc il n'y a pas de procrastination. Tu vois, moi, je suis victime de procrastination, pardon, sur des choses qui ne m'intéressent pas, voilà, comme par exemple, on en a parlé, là, tu vois, tout ce qui est gestion, comptabilité, machin, tous ces trucs-là. Bon, heureusement qu'il y a des gens qui s'en occupent, parce que sinon, je ne le ferai pas, tu vois, ou je le ferai vraiment au dernier moment. Alors après, si tu crois qu'en fait, tu procrastines, mais qu'en fait, tu n'as pas de problème vis-à-vis des choix que tu as fait et que tu penses que ce que je viens de dire, ce n'est pas applicable à toi, alors à ce moment-là, il y a une seule et unique méthode qui te permet de sortir de la procrastination, c'est ce qu'on appelle la deadline. C'est-à-dire que si tu crois que ce n'est pas ça ton problème, ce que je viens d'évoquer, eh bien, tu n'as qu'à à ce moment-là mettre une deadline en disant « Ok, il faut que je fasse ça. Bon, eh bien ça, je le ferai au maximum vendredi à 18h, ce sera fini. » Tu vois, et tu mets ça et tu t'y tiens. Alors évidemment, tu peux toujours ne pas t'y tenir, tu peux toujours en sortir, auquel cas bah, tu régleras le problème différemment. Mais sinon, essaye de voir si le fait de mettre une deadline, ça ne va pas vraiment t'aider à dire « Ok, j'ai pas le choix. » Tu vois, il faut vraiment que tu vois ça comme j'ai pas le choix. J'ai dit que je le faisais avant vendredi, je le fais. Voilà, on se résume un petit peu. La procrastination, c'est un vrai problème. Pour les entreprises et les gens qui sont dans le business, qui sont indépendants, c'est un problème encore plus grave parce qu'ils sont vraiment responsables du truc et c'est eux-mêmes qui mettent en danger, tu vois, la propre pérennité de leur entreprise, donc c'est grave. À mon avis, quand on a une vraie procrastination assez importante et assez régulière, bah, c'est simplement qu'on n'est pas bien dans notre truc et qu'il faut changer quelque chose. Alors essaye de voir si tu peux pas changer carrément ton business, change ta cible, change ta façon de faire, change ta stratégie, essaye de nouvelles choses, voilà, remets-toi sur ce qui te fait vibrer vraiment. Et si ce n'est pas le problème, à ce moment-là, travaille avec une deadline. Évidemment, si tu mets une deadline, il faut vraiment tenter et faire en sorte de la respecter. Tu dis j'arrête le truc, ce sera fini vendredi, il faut que ce soit fini vendredi. Et là tu vas voir, ça t'aide vraiment à mettre en place les choses et ça t'aide à finaliser les tâches, tu vois, à aller plus vite. Je te laisse là-dessus. On peut en parler hein, si tu as une idée sur cette histoire de procrastination, etc. Et ben, tu mets ce que tu as à mettre dans les commentaires, tu peux liker, tu peux partager cette vidéo, tu peux commenter évidemment. Et puis je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.